Wall Street a ouvert à la baisse ce matin avant de se redresser dans les premiers échanges bien aidés par les valeurs technologiques. À 11h03, le Dow Jones gagne 0,55%, le Nasdaq 0,93% et le S&P 500 0,51%. Les valeurs technologiques donc ont profité à la bonne forme des indices américains. Par contre, les banques le poussent à la baisse, en particulier Bank of America. Bank of America a présenté ce matin ses résultats pour le deuxième trimestre. Ils ressortent mitigés, avec un profit de 19 centimes par action contre 14 annoncés par les analystes. Les bénéfices est plus important qu'attendu. Par contre, le chiffre d'affaires évolue à la baisse par rapport aux prévisions, à 21,97 milliards de dollars contre 22,87 annoncés. Le titre n'en profite pas et perd 2,40% à 7,73 $. On attendait plusieurs indicateurs économiques aujourd'hui, en particulier des indicateurs immobiliers. Ils ressortent plutôt mitigés. Le nombre de permis de construire au mois de juin est ressorti en deçà des espérances des analystes. Par contre, le nombre de mises en chantier augmente par rapport aux prévisions. En ce moment même, Ben Bernanke, le président de la Fed, est en train de s'exprimer devant la Chambre des représentants. On n'attend pas grand-chose de ce discours, comme celui qu'il a présenté hier devant le Sénat. Il a réitéré les mesures de soutien à l'économie mondiale sans rien préciser de plus concret. Au programme aujourd'hui de ce soir, on attend la publication du livre beige de la Réserve fédérale américaine. Au niveau des entreprises, il y a de nouvelles rumeurs quant à la sortie d'un nouvel iPhone pour la première semaine d'août. Ça a peu d'incidence sur le titre d'Apple qui perd 0,12% à 606,21 $. Sur le front des devises, l'euro évolue à la baisse après une belle fin de séance hier. La monnaie unique perd 0,33% à 1,2252 $. Et enfin, sur le front des matières premières, les tensions avec l'Iran et sur le front géopolitique poussent les cours du brut à la hausse. Le baril de brut s'échange à 89,37 $ sur le NYMEX. L'or par contre évolue à la baisse. L'once perd 13,10 $ mais se stabilise à 1576,40 $.